Bonjour, on va s'intéresser aujourd'hui à un plugin qui est signé d'une société anglaise qui s'appelle Digital Event. Ce sous-titre s'appelle Subtitle et il est destiné à être utilisé dans Final Cut Pro 10, plus particulièrement à faire ce qu'on appelle du travail de sous-titrage. Le sous-titrage, c'est parce que par exemple on a des scénarios ou des dialogues ou quelque chose en anglais qu'on veut le traduire en français, ou c'est aussi si on doit rendre un produit diffusé avec une version pour les malentendants, on doit y compris mettre les dialogues français par écrit de manière à ce que les malentendants puissent suivre en lisant le texte sur l'écran. Alors on va voir sur comment l'utiliser. Il s'appelle donc DH pour Digital Event Subtitle, ce plugin, et on le trouve une fois qu'on l'a téléchargé, vous le voyez ici, dans les générateurs, dans la famille Digital Event. Et moi j'en ai qu'un pour le moment, donc c'est DH Subtitle X pour dire que c'est pour Final Cut Pro 10 celui-là. Alors pour le poser, alors d'abord on va pas l'utiliser en sous-titre, on va l'utiliser en générateur pour mettre le nom et la fonction de cette personne, pour voir comment on l'utilise dans un premier temps, et on verra les sous-titres après. Alors pour le poser sur l'ensemble de le petit passage d'interview ici, je sélectionne le passage, je fais X pour faire un Selection Range. Je sélectionne ici, je clique sur mon subtitle et je fais Q pour le connecter, comme ça il est connecté à la bonne durée directement. Donc je vais dessus et vous voyez ce que ça me donne par défaut, c'est ça. Alors on va dans l'éditeur de texte ici et on note le nom de cette personne qui s'appelle Pascal Oboma. Bon, vous voyez, on peut régler ici les fontes. On va rester sur de l'Helvetica parce que c'est une fonte qui est très bien adaptée aux sous-titres. On a moins de lignes dans la vidéo que la définition, par exemple, d'une imprimante. On est en 75 dpi, dot per inch en vidéo, alors qu'on est dans les 300 dpi en presse papier, vous voyez, sur un papier. Donc, cette fonte fait qu'on a moins de problèmes de distorsion sur les coins, sur les angles. Elle est ronde. Enfin, elle s'adapte très très bien à la vidéo, l'Helvetica. C'est pour ça qu'on la propose d'ailleurs souvent par défaut. Donc, on va rester avec ça. L'alignement horizontal, on verra plus tard à quoi ça sert, le vertical également, la couleur du texte, et ben on va la changer, on va mettre un jaune pour que ça sorte bien. Voilà, ici, la taille, pardon, on la grossit un petit peu comme ça. Tracking pour le moment, tout ça, on ne s'y intéresse pas pour le moment. Après, on regarde ici, Effect, on a plusieurs effets, notamment le shadow. Toujours mettre une ombre portée sur un texte, ça c'est une règle générale. Là, elle va être noire, oui, on va la mettre en noir, et puis on va jouer sur son opacité un peu. Moi, je préfère la mettre vers 80. Voilà, vous voyez ici, et puis sa douceur ici, comme ça, pour pas qu'elle soit trop rude. Et voilà, on a une petite ombre portée. Maintenant, on va s'intéresser à la couleur de la boîte. Vous voyez que ce qui est intéressant également, c'est que ça crée derrière un filet derrière le texte pour qu'il se découpe bien sur la vidéo. Et alors ici, on peut changer plus ou moins l'opacité du filet qui entoure, vous voyez, le texte comme ça. Donc nous, on va le mettre on a un petit gris assez foncé. Plutôt comme ça ici. Je suis pas trop content finalement de la douceur de mon ombre portée. Voilà, elle est mieux comme ça. Et voilà, je dirais que j'ai un réglage un petit peu standard ici. On va maintenant jouer sur la position de ce texte ici. Donc là, je suis pas très content. Donc en horizontal, on va le mettre ici. En vertical, on va le monter un petit peu. Horizontal, on va le mettre, voilà, juste comme ça. Encore un tout petit peu, allez, 63, 64. Non, c'est trop ça. Voilà, ici comme ça. Et on va le doubler. Donc on fait, maintenant on va mettre sa fonction. Mais on va rester dans nos réglages ici. Donc on fait un pomme C sur ce premier réglage. On revient au début ici, on fait un pomme V. Et les deux, on va les mettre l'un sur l'autre. Je vais changer la position de la couche du dessus. Hop, vous voyez, et je vais venir la mettre non pas au-dessus, mais en dessous, en fait, ici. Et là, je vais mettre sa fonction. Donc je vais changer le texte. Voilà, elle est positionnée comme ça. Et là, à la place de Pascal Oboma, je vais mettre entraîneur national. Voilà, c'est sa fonction. Je vais le faire un peu plus petit, puisque la fonction, généralement, on peut la réduire un petit peu. Elle est plus longue, c'est pas très grave. Donc voilà, pour que ça rentre bien. Je vais également repositionner mon texte. Alors comment? En affichant, je peux mettre terminé ici. Je vais ici afficher les zones sécurisées des titres et actions pour être, voilà. Donc je vais revenir sur mon premier, sur Pascal Oboma, ici, sur celui-là. Et je vais changer sa position verticale. Vous voyez, en le remontant un tout petit peu. Voilà, comme ça, et je repasse sur l'autre ici pour cette fois-ci avoir une position qui soit, voilà, vous voyez, qui dépasse pas la zone qui est une zone de protection
pour la télévision, hein, pour qu'on soit certain que sur les vieux postes, ce soit pas trop dans le coin, que ce soit pas mangé par le coin du poste. C'est ça, c'est cette zone de sécurité ici pour les textes, hein, normalement qu'on applique. Voilà, donc je peux enlever ça. Et je vais revenir sur Pascal Oboma. Hop, c'est celui-là. Et je vais le resserrer un petit peu en vertical. Pardon. Hop, en vertical, on a dit dans l'autre sens. Voilà, comme ça. Et je suis pas trop content. Si en horizontal, je mords un peu sur la veste. Là, faut que je sois plus. Voilà ici. Bon, ben voilà, on a un titre, hein, qui est fait. On a fait ça pour vous montrer comment fonctionnait, hein, le générateur de caractères. Mais comprenez bien que pour faire ce style de choses, un nom et une fonction, il vaut mieux passer par des lower text, hein, des modèles qui sont prévus dans Final Cut 10. C'est pas vraiment étudié pour ça. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle Subtitle. Et on va venir maintenant à du sous-titrage puisque c'est fait pour ça, hein. Et donc là, on va tout de suite sur ce petit passage en anglais. Écoutez bien. The formation of formators to define a career profile for the trainers of feminine football. On va donc le traduire. Donc on se met au début ici. Alors on va faire apparaître le texte qui est déjà tapé, hein, c'est la plupart du temps c'est déjà fait quand vous faites un... Voilà, moi je l'ai mis ici, normalement je le mets sur un deuxième écran, mais là je peux pas enregistrer les deux écrans et pour vous les montrer à la fois, donc je l'ai mis sur le côté ici, hein. Vous voyez, j'ai mon texte ici qui est là. Donc je fais quoi? Je vais commencer par tout sélectionner au début. Donc je fais comme tout à l'heure, je fais ça, je sélectionne X ici, je sélectionne DH Subtitle ici et je fais Q pour venir le connecter à la longueur. Et maintenant je vais venir mettre la premier bout de phrase. La formation d'entraîneur doit définir un profil de carrière, c'est le début de sa phrase. Je fais un pomme C, je vais ici dans mon subtitle et j'entre mon texte ici. Paf, et vous voyez que très vite la formation d'entraîneur doit définir un profil de carrière. Alors une fois que j'ai ça, je me dis, bon, je vais régler la taille d'abord, je vais la grossir un petit peu, parce que je trouve que c'est un peu petit comme ça. Et vous voyez, déjà, il ne tient plus sur la ligne, parce qu'il y a les zones de sécurité qui se mettent en route. Et surtout, moi, je préfère que ce soit en deux lignes. Donc je vais jouer pour ça sur le wrapping width ici, qui me permet de le casser en deux lignes. Soit la formation d'entraîneur doit définir comme c'est là, soit, si je continue, doit définir comme ça. C'est joli comme ça, je trouve que la formation d'entraîneur doit définir quoi? Un profil de carrière, donc c'est bien. Si les deux lignes sont de même taille, je trouve que c'est pas très joli, il vaut mieux qu'il y ait une ligne plus longue que l'autre, hein, que ça fasse, c'est plus joli comme effet. Bon, là, ce qui nous manque encore, hein, c'est le premier, donc on le règle et après vous verrez ce sera plus efficace. Il nous manque encore, vous le voyez, la couleur qu'on va changer, on va dire qu'on va mettre du jaune également parce que c'est plus lisible. Et puis hop, ici mettre une ombre, hop, voilà, l'ombre qu'on va régler en opacité, on va la mettre bien forte. L'offset, on est bien, simplement c'est la douceur qu'on va remettre un peu ici comme ça pour bien que ça ressorte. Outside width, c'est bien, donc ça on est bien. Et la box opacity, on va la mettre un peu plus sombre, hein, pour que ça sorte mieux, un peu comme ça. Voilà, on est bien. Donc là, la formation d'entraîneur doit définir. Maintenant, il y a la longueur, hein, qu'on va régler. Donc on réécoute. The formation of formators to define a career profile. Paf, ça s'arrête là. On est d'accord? Donc on va hop faire ça. Et maintenant, on fait un pomme C, pomme V. Regardez, on fait pomme C ici, pomme V pour couper l'autre. Simplement l'autre, on vient le remettre dessus et on l'adapte jusqu'à la fin ici, parce qu'on sait que ça va s'arrêter là. Et là, on va changer le texte en mettant la fin du texte qui est dans l'encadrement du foot féminin. Il me manque un point ici, donc je le mets tout de suite. Pomme C. Je viens là. Et hop, ça va vite. Pomme V, paf. Et vous voyez, je l'ai tout de suite. Hein, bon, dans l'encadrement du football féminin. Soit je le mets en deux lignes comme ça, soit je peux le mettre sur une ligne. Alors pour le mettre sur une ligne, il faudrait que je sois sur wrapped, hop, comme ça. Et on va mettre plutôt sur une ligne là. The formation of formators to define a career profile for the trainers of feminine football. Voilà, donc c'est réglé pour ce petit passage de traduction. Et maintenant, un peu plus loin, on a... Je me souviens de cette parole du président de la FIFA. Voilà, on a cette interview et cette fois-ci, on va dire qu'on va faire pas une traduction, mais on va faire un sous-titrage pour les malentendants. Donc on reprend ici notre premier sous-titre, on fait un pomme C, je fais un pomme V, et là je vais remplir. Donc je prends ici, je me souviens de cette première parole du président de la FIFA qui a dit, on prend tout ça, pomme C, et on vient là, dans celui-là, hein, au milieu ici, et on fait pomme V. Je me souviens de cette parole du président de la FIFA qui Paf, a dit... on coupe ici. Donc, on a coupé avec le rasoir, donc on a ce petit bout qui traîne qu'on va recouvrir avec notre nouvelle phrase, l'avenir du foot est féminin. Donc on est là-dessus, on le sélectionne bien, on enlève tout ça, et on le remplace pomme V par l'avenir du football est féminin. Paf, vous voyez, c'était très très vite. Qui a dit l'avenir du football est féminin et nous... Et on va le faire durer un peu plus pour le couper. Hein. L'avenir du football est féminin.
Et voilà, on recoupe ici. B, je coupe. Le petit bout suivant, on va mettre le suite. Et nous, on s'appuie là-dessus. Hop, ici, on va le venir mettre à la place. Voilà, une fois que c'est mis en place, ça va très vite. Il reste juste ici à régler le wrapping, c'est-à-dire le découpage. Voilà, alors soit on le fait comme ça, soit on le fait... Ouais, comme ça, c'est pas mal. Soit là, on a le choix entre ça et ça. Moi, je préfère ça. Donc voilà, on y est, on relie à nouveau. L'avenir du football est féminin et nous aussi, on s'appuie là-dessus pour mettre... Et pour... Donc ici, on va, dans un premier temps, repasser par l'outil. On va aller jusqu'au bout ici, on va redécouper. Et nous aussi, on s'appuie là-dessus pour mettre un accent particulier. En particulier, c'est là. Donc je coupe ici, B. Le passage suivant, je reviens dessus. Avec A, je le sélectionne et je vais mettre ma dernière phrase ici, également pour le développement du football féminin, pomme C. Je la mets à la place de l'autre ici. Pomme V ici, également dans le développement du football féminin. Et vous voyez à quelle allure j'ai traduit. Je me souviens de cette parole du président de la FIFA qui a dit « L'avenir du football est féminin » et nous aussi, on s'appuie là-dessus pour mettre un accent particulier également sur le développement du football féminin. Voilà, et ben là je vous ai montré la puissance de cet outil dans l'utilisation du sous-titre. Vous vous souvenez qu'au début on a mis longtemps pour faire le nom et la fonction de la personne, mais vous voyez que là tout d'un coup, pour traduire ce petit passage, on a été relativement vite. Je vous assure, j'ai l'expérience de ça, j'en ai fait beaucoup des traductions anglais-français, français-anglais. Je vous assure que le même exercice avec le générateur de texte de Final, Cut 10, et c'est beaucoup plus long. C'est-à-dire que sur un film de 52 minutes, on va mettre par exemple une semaine en utilisant le générateur classique, et en prenant cet outil-là, au lieu d'une semaine, on va mettre peut-être la moitié du temps, 2 jours et demi. On n'a pas retaillé à chaque fois les box derrière l'encadrement des lettres, ça se fait automatiquement, c'est bien lisible, c'est-à-dire qu'avec cette box noire derrière, ou pas noire mais grisée, assez grisée, le texte ressort très bien. Vraiment, c'est, je trouve, un outil qui, pour son prix, même pas 25 €, si vous avez un jour à faire du sous-titrage, peut vraiment vous rendre service. Allez, merci et à bientôt.